Merci. Je passe la parole à Monsieur Jean Lassalle pour une question à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mon temps de parole est limité ici. Je suis contraint de vous présenter une série de questions en cascade, j'en suis désolé. Compte tenu des bonnes relations que j'entretenais avec le Président de la République avant son élection, je lui ai adressé une demande de rendez-vous le 19 juillet 2017 afin de lui présenter mon immense circo réunissant mer et montagne pour la constitution d'un laboratoire, afin de mettre en œuvre une nouvelle politique des territoires. J'ai reçu une fin de non-recevoir. Lorsque le tunnel routier du Somport fut ouvert, voici près de 20 ans, la route nationale 134, rebaptisée européenne numéro 7, y conduisant, devait être améliorée, avec notamment les déviations des communes les plus touchées. Rien n'a jamais été fait. Malgré des années d'initiatives et de propositions, le fait que le maire d'Oloron-Sainte-Marie ait trouvé les médecins nécessaires, la maternité d'Oloron, tout comme celle de Saint-Claude dans le Jura, et tant d'autres ont été fermées. Au moment où l'on parle d'égalité hommes-femmes sur un territoire de Piémont et de Valais, des femmes se trouvent en 2018 à 2h30 de la maternité la plus proche. L'hôpital est lui-même condamné d'ici quelques mois sur un bassin de ville de 60 000 habitants avec ses 400 employés. Vous vous apprêtez à fermer la compagnie de gendarmerie de Mauléon. L'abattoir de Mauléon se trouve lui aussi en grande difficulté. Notre territoire n'avait jamais perdu autant de postes scolaires que cette année. La Fondation caritative des apprentis d'Auteuil a licencié ses 80 salariés sur la commune d'Audox, dans la commune béarnaise, pour se délocaliser sur Pau avec l'accord de François Bayrou, son actuel maire. De fait, notre territoire n'est même plus reconnu apte à former des apprentis. Quel message d'espoir pour nos jeunes! J'ai présenté au mois de décembre dernier, avec Marc Lassus, le créateur et le diffuseur mondial de la carte à puce, un très beau projet susceptible d'apporter de l'eau pure, de l'énergie, la Wi-Fi et le développement de la permaculture à l'entourage du président. C'est la solution aux difficultés de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et tous les territoires victimes des typhons. Et aussi un grand outil de coopération avec les pays en quête de développement. Des centaines d'emplois en perspective dans notre département. Vous m'avez personnellement, Monsieur le Ministre, très bien répondu sur ce sujet il y a quelques jours. Enfin, jugeant certainement le moment opportun, le gouvernement s'apprête à introduire 2 ours slovènes, pleines, ce qui fera 6 ours au total, chez nous, dans les Pyrénées, dès le mois de septembre prochain, ruinant ainsi un pastoralisme renaissant. Le gouvernement envisageait-il enfin d'apporter quelques réponses à tant de questions et à l'immense sentiment d'abandon que ressentent mes compatriotes? Merci. Bien, notre ministre va répondre à toutes ces questions, j'imagine. Monsieur le député Lassalle, vous avez effectivement évoqué de nombreuses questions et de nombreux projets que vous portez et qui, je n'en doute pas, pourront prospérer dans les semaines qui viennent. Permettez-moi de concentrer ma réponse sur 2 points. Le premier, les questions médicales, et le deuxième, l'ambition du gouvernement pour la ruralité. D'abord pour dire qu'effectivement, depuis quelques années, la maternité d'Oloron connaît une succession d'événements indésirables graves, interrogeant sur la sécurité et la qualité des prises en charge pour les femmes et les bébés du territoire. La maternité a enregistré 4 événements indésirables graves depuis 2014, alors que l'on constate 22 événements de même type dans l'ensemble des maternités de Nouvelle-Aquitaine sur la même période. Au vu du risque avéré, les professionnels du centre hospitalier d'Oloron et les médecins libéraux du territoire ont alerté à plusieurs reprises sur la nécessité de trouver une alternative. La maternité fait également face à une importante problématique de démographie médicale, avec un seul gynécologue obstétricien ayant annoncé l'arrêt de ses gardes pour la fin 2017, 2 remplaçants habituels, dont un âgé de 69 ans, pas de pédiatre titulaire depuis mai 2015 et un recours massif à l'intérim. La permanence de soins en pédiatrie n'a pu être assurée dans des conditions réglementaires, ce qui a conduit à la fermeture du plateau d'accouchement à 3 reprises. Et au regard de ce mode de fonctionnement extrêmement dégradé, l'ARS n'a pu laisser perdurer cette situation. C'est ainsi que, dès novembre 2015, la commission médicale d'établissement du centre hospitalier s'était prononcée en faveur de la mise en place d'un CPP en alternative à la maternité, avec le soutien des directions des centres hospitaliers de Pau et d'Oloron. Elle s'est à nouveau exprimée en ce sens à l'unanimité en octobre 2017. Aussi, l'ARS Nouvelle-Aquitaine a souhaité tenir compte des compétences présentes dans cette maternité. Un véritable projet de santé publique construit avec les réseaux de périnatalité et les sages-femmes libérales a été envisagé. Ce CPP permettra d'assurer un suivi prénatal et postnatal des femmes et des nouveau-nés sur le territoire dans des conditions de sécurité qui seront bien améliorées. Ça, c'était pour la question relative au secteur hospitalier. Permettez-moi simplement de dire qu'en matière d'accompagnement de la ruralité, le gouvernement agit et est mobilisé par le maintien
des dotations à la fois de fonctionnement mais aussi d'investissement, par le développement du haut débit et du numérique sur l'ensemble des territoires avec un rythme accéléré par rapport à ce qui était prévu initialement, mais aussi enfin par la mise en place d'outils spécifiques en direction des villes-centres sous l'égide de Jacques Mézard et de Julien de Normandie, avec une volonté et un objectif, faire en sorte que les territoires les plus ruraux, c'est le cas de votre circonscription, puissent être mieux accompagnés par l'État. Merci. Monsieur Lassalle, très brièvement, vous avez quelques secondes. Monsieur le ministre, vous qui m'avez compris il y a quelques jours, je vous demande simplement une chose. Que quelques-uns de vos collègues, peut-être vous-même, me receviez pour que je puisse faire état de ces problèmes directement. Je vous remercie. Merci, mon cher